dans centre-ville? Ouais. Attends, là, je fais mon appel puis mon Facebook Live avec le gouvernement du Canada. To continue in English, press 1. Non. Aider à limiter la propagation de Ouais, je m'en crisse. télécharger l'appli Alerte COVID Non, dans c'est App Store justement ou sur pour ça que Google Play. j'appelle. Apprenez-en plus au canada.ca/le-union coronavirus. Un avertissement officiel du mal au voyageurs est applicable. Évitez les voyagements essentiels à l'extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre. Non, mais sérieux, ils m'enverront pas des textes à chaque mois avec leur estimétrie, man, ça n'a pas de sens. Alors, le tour de voyage à l'extérieur du Canada. Pour des détails sur la quarantaine obligatoire, Oui. visitez canada.ca/coronavirus voyageurs. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés Je n'ai respiratoires, pas de isolez-vous fièvre. à la maison et consultez votre professionnel de la santé, votre autorité de santé publique. Pour leurs coordonnées, visitez canada.ca/coronavirus-AS. C'est encore de nouveau de la réponse au bureau. Vous avez besoin d'une réponse rapide. L'assistant virtuel du coronavirus peut vous aider. Cliquez sur l'icône de la fédérale à canada.ca/le-union C'est coronavirus. con, man, en boîte, ils prennent pas les numéros avant Vous voulez de les dernières mises à jour concernant la COVID-19? Téléchargez l'application Canada COVID-19 Non, merci. sur la App Store ou Google Play. Veuillez noter que cet appel pourrait être enregistré à des fins d'assurance de la Ben, qualité et de j'espère. formation. Please note that this call may be recorded for quality assurance and training purposes. Oh, que c'est agréable, la musique qu'ils nous mettent. T'as vu comment ça calme? Qu'est-ce qui est bon pour nettoyer? C'est un bon test de te sentir. C'est ça le plus fier que je te suggère. Oui, bonjour. J'appelle, c'est la deuxième fois que j'appelle. On m'a coupé la ligne la dernière fois, malheureusement. Il y a sûrement eu un problème. Donc, je vais faire une plainte à propos du texte non sollicité que je viens de recevoir du gouvernement du Canada. D'accord. Vous avez beau faire une plainte, si vous voulez, vous êtes au Québec en ce moment? Ouais. OK. Donc, c'est simplement parce que vous avez reçu le texte et vous n'avez pas l'option de pouvoir l'arrêter. C'est illégal d'envoyer des textes non sollicités, que ce soit le gouvernement ou pas. OK. Ben, je peux certainement noter cela, mais... J'aimerais ça parler au gérant ou à peu importe qui t'appelle ton supérieur. Je crois pas que j'ai de gérant disponible en ce moment, malheureusement, monsieur. J'aimerais ça avoir leur nom et leur numéro de téléphone ou leur email pour les contacter. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Non. Qu'est-ce On qui ne se donne fait? pas les numéros Quels de sont téléphone ni les quels sont les adresses recours? courriel. Quels sont les recours pour le plainte? Est-ce qu'il y a un ombudsman? Un ombudsman? Si vous voulez un ombudsman, je peux vous donner le numéro de téléphone pour le 1-800 Canada, mais il faudrait... j'ai pas l'information pour les supérieurs de... Vous comprenez ce que j'essaie de faire? Vous me disiez qu'il n'y a pas de recours pour moi, alors que je veux faire une plainte, puis c'est mon propre gouvernement. C'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez contacter un ombudsman, c'est juste que moi, j'ai pas leur information de contact, c'est tout. OK. Puis, comment, Donc, comment je vais vous faire pour contactez avoir le- cette opération? Vous contactez le 1-800. Oui, c'est une minute. Donc, 1-800. 622. Ouais. 6232. 6, 2, 3. C'est
c'est le service d'information et de renseignement de Service Canada. Donc, vous leur demandez pour l'Ombudsman pour santé publique et ils vont pouvoir vous pointer dans la bonne direction. Ok, d'accord. Et est-ce que je peux avoir ton nom à toi, à qui je parle? Ça marque. Marc quoi? Juste Marc, je vous donne pas mon dernier nom. J'aurais besoin d'un numéro d'employé ou de quelque chose pour être capable de noter ça dans le document. Certainement. 1610. 1610? C'est juste ça, 1610? Marc au 1610. Donc, ça c'est vous. C'est ça. Ça marche, je vous remercie beaucoup, Marc. Passe une belle après-midi. De rien. Au revoir. Bonne journée. Bon, t'es gentil, Marc au 1610. Check bien ça. Ombudsman, here I come. 100, 622, 32, 32. T'as-tu entendu? C'est quand même la fait des impôts. Je m'en calisse. Non, mais ouais, ça. Ouais, je m'en calisse. Ça n'a aucun rapport, les impôts. C'est le service de la santé publique. Service de la santé publique, man, j'étais en train d'appeler l'ombudsman. Appuie sur le 2. Non, j'appuie sur le 0, dude. To continue in English, press 1. Pour continuer en français, appuie sur le 2. Nous connaissons actuellement un volume d'appels élevé et des temps d'attente élevés pour nos patients. Si votre demande n'est pas urgente, veuillez raccrocher ou rappeler. C'est très urgent, Si dude, votre arrête. demande est urgente, veuillez attendre le prochain agent disponible. Si vous appelez au sujet des prestations disponibles du gouvernement du Canada relatives au COVID-19, veuillez visiter canada.ca/plan-intervention économique pour plus de renseignements. Encore, c'est canada.ca/plan-intervention. Veuillez noter que cet appel pourrait être enregistré à des fins d'assurance de la qualité et de formation. Please note that this call may be recorded for quality assurance and training purposes. Les temps d'attente sont plus longs que d'habitude. Merci de votre patience. Un agent vous répondra dès que possible. En raison d'une situation imprévue, les temps d'attente sont plus longs que d'habitude. Merci de votre patience. Un agent vous répondra dès que possible. Oui, bonjour. Oui, Bonjour, je cherche à rejoindre l'ombudsman, s'il vous plaît. l'Ombudsman,
De quel De département? la santé publique. Pardon? De la santé publique du Canada. Alors, vous appelez de quelle ville et province? J'appelle de Val-David au Québec. Alors, si vous voulez patienter, je mets en attente, je vérifie le contact que vous cherchez. Ça marche, je vous remercie. Quel est votre nom? Oh, j'ai dératé. Watch out. Un minute pour me raccrocher au nez, là, Chris. Pour le service ombudsman au gouvernement fédéral, il y a l'ombudsman pour les autres services, il n'y en a pas pour Santé publique du Canada. Il n'y en a pas pour santé. Attendez. Il faut que vous me répétiez parce que j'y crois pas. Il n'y a pas d'ombudsman pour la santé publique du Canada. C'est bien Je vais ça. vous répéter la liste que ça donne ici. Okay. Excusez-moi, je vais juste vous demander, je vais vous demander quel est votre numéro d'identification d'employé, s'il vous plaît. 3981. 3981. Et je parle là? Mon nom, c'est Nadia. Bonjour Nadia, merci de m'assister avec ma demande.
Donc, on répète. Il n'y a pas d'ombudsman pour la santé publique du Canada. Vous confirmez ça? Alors, la liste qu'on a pour ça, c'est Banque Canada, Poste Non, mais Canada, j'ai pas besoin de la l'Agence liste de de revenu tout le Canada. reste. Là. J'ai besoin de l'ombudsman pour la santé publique du Canada. C'est vraiment la seule que j'ai besoin. J'ai pas besoin de Alors, rien d'autre. ici, au 1-800 Canada que vous avez déjà appelé en ce moment, l'information que j'ai trouvée, que je vous explique que c'est pas, on n'a pas de service public, santé publique. Pour le ombudsman, je vous donne la liste qu'on a, que l'information. Alors, la réponse, encore une fois, c'est que Est-ce que je on peux n'a parler à un pas, de vos superviseurs, s'il vous plaît? J'aimerais parler à quelqu'un qui aurait peut-être plus la réponse. alors, si vous voulez patienter, je vais en attendre, je suis, s'il y en a quelqu'un disponible. Je vous remercie beaucoup, Nadia. C'est bon. Au revoir. Il n'y a pas d'ombudsman, dude! Il n'y a pas d'ombudsman pour la santé publique! Là, elle nomme toutes les autres aussi d'ombudsman. C'est des seuls que tu peux appeler, tu sais, mettons, c'est un service indépendant. C'est comme les watchers du gouvernement. Bon. Oh, que c'est relaxant! Hey, s'il y a une place où on a besoin d'un ombudsman, c'est dans la fucking santé publique. Mais non. Oh, qui vient de me raccrocher au nez!
On rappelle, on rappelle. Ben oui, j'ai leur numéro d'employé, dude. Ils veulent pas dire leur nom, mais ils sont obligés de dire leur numéro d'employé. Le premier, c'était Marc, numéro 1610. Et puis la deuxième, c'était Nadia, 3981. Fait Pour que là, continuer en français, appuyez sur le 2. on va aller en anglais au pire, hein. Nous connaissons actuellement un volume d'appels élevés et des temps d'attente élevés pour nos clients. Si M'en votre demande est calisse. urgente, veuillez raccrocher et nous rappeler plus tard. Si votre demande est urgente, veuillez attendre le prochain agent disponible. Sure. Si vous appelez au sujet des prestations disponibles du gouvernement du Canada relatives au COVID-19, veuillez visiter canada.ca/plan solutions intervention prévision économique pour plus de renseignements. Encore, c'est canada.ca. Bon, fait que c'est quoi le Facebook de Infoman, là? Hein? Veuillez noter que cet appel pourrait être enregistré à des fins d'assurance de la qualité et de formation. Please note that this call may be recorded for quality assurance. Qui est-ce que je pourrais mettre dans le loop, là? Infoman, la facture, Hein, Alex, as-tu des idées? C'est qui que je pourrais mettre dans le loop, là? Je passe des liens vers le live direct sur le compte Facebook d'Infoman, mettons. Qui c'est d'autre qui serait intéressé à ça? Plein de monde qui serait intéressé à ça, moi, je pense. C'est assez... fuck, man. Pas d'ombudsman. C'est sérieux. Comment on fait pour partager un live, là? Où ça, dans le panier? Ça, c'est-tu du machin, là? C'est-tu des guénisses? Non, c'est pas plus. Ça, tu peux juste la mettre sur le bord de la vendeuse, c'est ma part. Bon, Infoman. Qu'est-ce qu'il fait à ce temps-là, Infoman? Bonjour, Jean Appareil, comment tu vas dire? Bonjour Jean, j'aimerais avoir votre numéro d'employé, s'il vous plaît. Moi, c'est 15 à 15,49. 1549. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'assister. J'essaie de rejoindre l'Ombudsman pour la santé publique du Canada. Et puis là, c'est mon deuxième appel. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On m'a mis sur attente en me disant qu'il n'y avait pas d'Ombudsman pour Santé Canada. Puis là, ça m'a raccroché au nez. Donc, je suis un petit peu impatient d'avoir votre réponse, je dirais. Je trouve ça dommage. Je parlais avec Madame Nadia, 3981. Et puis, elle m'a dit qu'elle me mettait en attente et puis qu'elle me revenait avec une réponse concernant son supérieur qui pourrait prendre ma demande. Et puis là, j'ai été coupé la ligne. Donc, je vous invite à être à avoir beaucoup de précautions par rapport à mon appel et de ne pas, une deuxième, troisième fois, me couper la ligne, s'il vous plaît. OK. Oui, pour ça, aussi, votre demande vise la santé publique. Moi, en fait, c'est l'Ombudsman que je cherche à rejoindre parce que j'ai une plainte à formuler concernant un texte non sollicité que j'ai reçu ce matin. OK. Une plainte, il faut mettre une plainte contre la santé publique. Contre les personnes responsables des décisions concernant les textes qui sont envoyés, oui. OK, je comprends. Pouvez vous dire, s'il vous plaît, de quelle ville et province vous appelez? Val-David, au Québec. Val-David. Au Québec, hein? Ouais. Et, si vous voulez, pouvez-vous me donner votre adresse courriel que si un problème au téléphone, si on est coupé pour quelle que soit la raison, j'aimerais vous envoyer des informations, votre adresse courriel. Ça me convient tout à fait. C'est le Hugues, Hugues,
1981 T-H-E-G-U-E-S 1981 @gmail.com. gmail.com. C'est très gentil de prendre cette précaution-là, j'apprécie. Non, c'est bon. Je vais juste répéter pour être certain que c'est bien. Comme dans H comme Henri, U comme Evalde, G comme Gilles, U comme Evalde, E comme Émile, S comme Serge, 1981 @gmail.com. C'est bien ça. OK, parfait. Maintenant, je vais faire une recherche et je reviens le plus tôt possible. Je vous le souhaite. OK, merci. Bon. Ouf. Ok. Merci de votre attention, monsieur. Bonjour. Bonjour, est-ce que là, monsieur? Hello. Oui, voilà. Oui, bonjour Jean. OK. Je cherche, je m'excuse de faire attendre si long, mais il y a pas de plusieurs souci. départements de la santé. Et je veux faire certain de viser vers le bon département. Comme ça, j'ai les santé, services et renseignements. Mais juste pour vous, peut-être pour vous communiquer, ce que Nadia 3981 m'a dit, là, c'est qu'elle m'a énuméré le nom de tous les ombudsmans de tous les services du Canada, et puis il n'y en avait pas pour la santé publique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé à parler à un supérieur pour me faire valider l'information. Puis que par la suite, j'ai été coupé dans mon attente. Ça vous donne une idée un petit peu où je me situe dans mon niveau de satisfaction par rapport au service à ce moment-ci. OK, mais ça, c'est la santé publique, là, et pour la santé publique, il y a plus qu'un département qui... Moi, c'est l'ombudsman. C'est l'ombudsman que je désire rejoindre parce que on dirait que mes appels à la santé publique elle-même, ma plainte n'a pas été reçue.
Donc, je désire faire une plainte à l'organisme qui s'occupe de recueillir les plaintes. OK, parfait. Vous comprenez, je sais pas la santé publique que je cherche à rejoindre, c'est ceux qui checkent la santé publique. OK. Right? C'est ça qu'on appelle un ombudsman. Oui. OK, j'ai des plaintes concernant l'emploi de droit social, liées au service, appel, plainte et appel pour l'entremise. OK, je l'ai ici. Oui. C'est des plaintes et appels pour l'entremise d'un ombudsman. Voilà. OK. Ça concerne vraiment la santé publique, là. Oui. Ça marche. Certaines organisations, habituellement, les sociétés d'État, offrent un programme qui accepte et examine les plaintes ou les appels par l'entreprise d'un ombudsman et rend des décisions relativement à ceux-ci. Si un tel programme existe, les clients doivent y être renvoyés. Sinon, les clients doivent être renvoyés au programme avec lequel ils faisaient affaire initialement. OK. OK. Bon. J'ai pas trop compris c'est quoi la conclusion de votre énoncé, là. Oui, parce que j'ai regardé, c'est les plaintes et appels pour l'entremise d'un ombudsman. Et d'après ce que je vois, ils disent que les clients doivent être renvoyés au programme avec lequel ils faisaient affaire initialement. Ben ouais, mais un ombudsman, c'est exactement l'inverse de ça, on se comprend, là. Oui, Si l'ombudsman dépend de la compagnie qui est supposée de checker, il y a quelque chose à quelque part qui marche pas, là. Ils ont pas compris c'est quoi un ombudsman dans le gouvernement, là. OK. Oui, c'est pas évident. OK. Ben, c'est pas évident, hein? Ça devrait l'être pourtant quand on appelle pour se plaindre d'un organisme gouvernemental. C'est comme nos sous qui sont. Je veux dire, là, ça fait 31 minutes que j'essaie d'avoir un numéro de l'ombudsman de la santé publique. OK. Qui est plein sur les députés, sur les accords supérieurs d'organisation. Mais je veux pas vous mettre de la pression sur vous personnellement, Jean. Sont plutôt générales. À date, vous êtes le plus utile de la gang. Je sens, j'ai le crayon à la main, là, puis j'ai presque espoir d'avoir un numéro. Oui, comme je n'arrive pas avant de vous satisfaire, M. Jouliancy. C'est bien gentil. Je vous engage. OK, parfait. C'est juste que moi, puisque je vois ça, j'ai tellement d'informations générales là, que je veux vous donner quelque chose qui est plus précis, qui vraiment vous satisfait à vos besoins. Ben, c'est bien gentil. En même temps, je vais faire une recherche Google super simple. Ombudsman, santé publique. C'est ce que j'ai même pas fait, honnêtement, parce que je pensais que d'appeler serait tellement plus simple. Mais on dirait pas. OK. Ombudsman, ministère de la Justice. Ombudsman, santé publique de Montréal. Protecteur du citoyen.qc.ca. Ça a l'air winner, ça. OK, protecteur du citoyen. Ça a l'air nice. OK, j'ai une autre liste d'informations. Je cherche dans la liste. Ombudsman, santé. Moi, je viens de tomber sur le site web du protecteur du citoyen.qc.ca là, qui donne un numéro à les joindre par téléphone, qui a l'air plutôt fiable, mais je vais quand même attendre ce qui sont vos conclusions. Oui, OK. Parce que le bureau de l'ombudsman, ça s'applique à plusieurs départements. Comme ça, je cherche le bon département. Victime actuelle, l'ombudsman pour les entreprises. Wow. C'est à jurer qu'ils veulent pas trop qu'on appelle. C'est drôle, hein? Pardon? On dirait qu'ils rendent ça difficile. Oui, c'est ça. Le bureau de l'ombudsman est contribuable, mais ça, c'est l'Agence du Canada, ça ne s'applique pas. Ça n'a pas rapport. Ombudsman Post Canada, Défense nationale, enquêteur correctionnel. Défense nationale, ça pourrait être pertinent, mais on n'ira pas jusque-là pour tout de suite. OK. Ombudsman en plus, service. Wow. Commission, ancien combattant, victime pour les entreprises, c'est pas pour une entreprise. Wow. OK, permettez-vous de mettre un temps pour faire une autre recherche, s'il vous plaît? Certainement. OK, merci.
OK, merci beaucoup de patienter, monsieur. Il n'y a pas de souci, merci à vous. OK, on va faire ça ensemble ici. Faisons OK, ça. j'ai l'Agence de la santé publique. OK, ça devrait aider. OK. Mais là, L'Agence vous de comprenez santé que l'Agence de la publique, santé publique, c'est ceux contre qui je désire formuler une plainte. Donc, Oui, je comprends. je les ai déjà appelés, et puis là, ils m'ont référé à une autre place pour trouver un ombudsman qui semble inexistant. Fait que je veux bien rappeler la santé publique, mais honnêtement, le site sur lequel je suis tombé, là, protectiondudcitoyen.qc.ca, protecteurdudcitoyen.qc.ca, c'est leur premier splash page, ils disent « Vous avez une plainte concernant un problème avec un ministère ou un organisme du gouvernement? Le protecteur du citoyen peut vous aider. » Ça a l'air super pertinent, mais c'est au niveau québécois par contre. Moi, je chercherais au niveau provincial. Au niveau. OK, OK, ce que j'ai ici, j'ai le lien à l'Agence de la santé publique du Canada. OK. Et ça ici, OK, c'est l'Agence de la santé publique du Canada. Comme ça, il faudrait s'adresser directement à l'Agence de santé publique et faire porter la plainte à partir de l'Agence de la santé publique. OK, on peut essayer ça. Comme ça. Donnez-moi l'information. OK, ce que j'ai le lien à canada.ca, santé publique, et c'est aussi, j'ai l'adresse postale de l'Agence de la santé publique du Canada. Et je peux vous envoyer ces deux liens directement à votre adresse courriel. Bon, certainement. Merci beaucoup. Je pense pas vraiment qu'ils vont plus recevoir ma plainte que la première fois que je les ai appelés le Nord. Mais merci beaucoup pour votre motivation et puis votre bienveillance. OK, merci beaucoup aussi pour votre patience. Puis je vous envoie ça tout de suite à votre adresse courriel. OK, c'est votre adresse courriel, vous l'avez donné, 1981, commercial gmail.com. C'est bien ça.
Je vous remercie Ok, infiniment, Jean. Passez une très belle fin de journée, puis restez en santé et en sécurité. Et vous aussi, je vous remercie aussi pour votre patience et je vous souhaite la bonne santé aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Ouais, full gentil, Jean. Fait que là, il me réfère au site de Santé Canada. Bordel, check bien. Qu'est-ce qu'il dit de Santé Canada? Je les ai appelés, il y a une heure, tabarnak. Slash santé publique. On se sent comme dans Astérix Obélix, dans le motel des fucking crazy. Ok, gouvernement du Canada, go. Sans Chris, on veut appeler, contactez-nous. Une recherche, ombudsman. Ombudsman. Par rapport. Ombudsman des contribuables. Défense nationale. Militaire. Non. Aucun fucking rapport. Bon, on va appeler l'ombudsman des contribuables. Ah, ouais, donc. Parce qu'on ne fait pas d'impôt qu'on n'est pas un contribuable. Hold on. Yeah. 1,86. 5,6. 38. 39. Voilà. Donc, ombudsman des contribuables. Thank you for calling the Office of the Taxpayers Ombudsman. Merci d'avoir appelé le bureau de l'Ombudsman des contribuables. Our office is currently operating on reduced hours in response to the COVID-19 outbreak. Notre bureau fonctionne présentement avec un personnel réduit en réponse à la COVID-19. For service in English, please press 1. Pour le service en français, veuillez s'il vous plaît appuyer sur le 9. Notre bureau est ici pour vous aider à régler vos problèmes liés au service de l'Agence du revenu du Canada. Cependant, dû à nos mesures d'urgence actuelles, nous accordons la priorité aux plaintes urgentes. Si vous croyez que votre plainte est urgente, veuillez appuyer sur le 1 pour parler avec un agent. Très bien. Veuillez patienter, vous serez connecté avec le prochain agent disponible dès que possible. Veuillez noter que nos agents peuvent utiliser des téléphones portables lorsqu'ils répondent à votre demande.
raccroché. Non? Allô? I don't know, man. I don't know, man. Si vous raccrochez ou pas, je suis plus sûr, là. Je ne le prends pas personnel, de toute façon. Es-tu encore en live? Ça fait 40 minutes, 40 minutes. Non, c'est pas mal. Thank you. Ben oui, ça a raccroché. Je rappelle. Thank you for calling the Office of the Taxpayers Ombudsman. Merci d'avoir appelé le bureau de l'Ombudsman des contribuables. Our office is currently operating on reduced hours in response to the COVID-19 outbreak. Notre bureau fonctionne présentement avec un personnel réduit en réponse à la COVID-19. For service in English, please press 1. Pour le service en français, veuillez s'il vous plaît appuyer sur le 9. You'll need a touch-tone phone in order to use this service. Please call back again. Et le monde, la manière qu'il parle des fois.
Bon, ok, là, dernière belle. Dans le fond, je m'en crie, je devrais appeler direct à l'autre patente. Direct à l'autre patente. Protecteur du citoyen. 1-800-463-50-70. C'est au niveau québécois, mais who knows? Bienvenue au protecteur du citoyen. Press 9 for English. Nous répondrons à votre appel dès que possible. Veuillez demeurer en ligne. Ah ouais, ça me coupe la ligne, toi. Eh boy, Richard, man. Vous savez pas comment je craquais. Ouais. Non, passe pas le test. T'es sérieux, man? Il me coupe la ligne à chaque fois que j'appelle au protecteur du citoyen systématiquement. Attends. Pas de conspiration. On reteste. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour. À qui je parle? Raphaël, Victorien, bonjour. Ah, merci Raphaël d'accéder à mon appel. J'ai été coupé 2 fois lorsque j'essayais d'appeler. Je Là. vous entendais, j'entendais un bruit. Ah bon, phew, le Je conspire. dois vous avouer que je vous entends, on va dire, à 50% de... Je vous écoute, que puis-je faire pour vous, monsieur? Bon, merci, désolé pour les 2 autres fois. Je vous en prie. En fait, j'essaie de formuler une plainte par rapport au message texte que tout le monde a reçu du gouvernement du Canada concernant la COVID-19. Et puis là, je vous avoue que je suis rendu à 2 heures au compteur. On me lance d'un côté et de l'autre. Je cherche l'ombudsman de la santé publique du Canada. Et puis, il n'y en a pas, hein? C'est ça qui se passe. Bon, bravo. Et qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas du tout au courant. Qu'est-ce que c'est comme courriel que vous avez reçu? Ben, c'est un courriel qui nous mettait de la pression pour qu'on installe l'application COVID-19 qui va être capable de tracker nos trucs. Là. J'étais pas au courant. Fait que voilà, là, tout le monde a reçu ça de manière non sollicitée, ce qui, selon ce que je connais de la chose, est illégal, right? Complètement. Voilà. Malheureusement, comme ça dépend du fédéral. Ben, c'est ça que j'allais dire. Vous autres, vous êtes plus au niveau québécois, mais qui, tu sais... Uniquement. J'ai envie de vous dire, si on voulait vraiment jouer ça, comme on dit, by the book, là, si c'était un commerçant qui vous envoyait des messages. Ben, c'est un petit peu un commerçant, en effet. Tu sais, Ça veut dire par là? Non, mais le gouvernement du Canada, c'est un organisme commercial, là, je veux dire... Téléphonique, j'ai envie de vous référer à ce que vous avez contacté, le CRTC. CRTC, non, c'est une très bonne idée. Donnez-moi un petit instant, parce que... Donnez-moi un instant, cher monsieur. Ouais. On va les faire jouer dans leur propre. Ben non, mais c'est parce qu'ils font des lois, puis on peut pas les faire des lois. L'Office de protection du consommateur ne feront rien pour vous, ça c'est certain. Bon. Donnez-moi ça. De toute façon, c'est provincial, donc... Ouais, ben c'est ça, tout ce qui est provincial, ils pourront rien faire, ça, Donc, on va y faire. Donnez-moi un petit instant, je vous reviens tout de suite, monsieur. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Bon, fait qu'on a la confirmation, c'est illégal d'envoyer des textes non sollicités. Il semble que le CRTC, ça les intéresserait. Le CRTC. C'est également très intéressant de constater qu'il n'y a pas d'ombudsman à la santé publique du Canada.
va falloir faire quelque chose à propos de ça, je vous dirais. Donc, je suis avec Raphaël qui travaille pour la protection du citoyen. Ouais, c'est en plein ça, cher monsieur. Ça va être le CRTC. CRTC Quand on d'Alice. demande à... Il y a eu tout un débat il y a quelques années là, sur les commerçants, les listes. Ben c'est ça, il y a une loi qui a été passée qui empêche les gens d'envoyer des emails non sollicités. De dérégulation, Ouais. c'est le CRTC. Ben voilà. C'est clair que eux, ils ont le bon bout du bateau, en tout cas pour... J'ai hâte de voir ça. On va essayer. Ouais. Mon petit instant, je vous reviens tout de suite. Ça marche. Donc 1-877-249. 249. Ouais. 2782. 2782. Merveilleux. Et là, attendez, bougez pas, si vous permettez un instant. Pas de problème. Quelque chose pour vous. Ça relève du fédéral aussi. C'est un labyrinthe au fédéral. Chez nous, c'est un labyrinthe. Même les employés que j'ai appelés étaient éberlués par le manque d'informations qu'ils avaient disponibles. En deuxième, je vous dirais, l'autre organisme fédéral, ça s'appelle la Commission des plaintes relatives aux services de télécom. Ouais. CPRST. CPRST. CPRST, Commission des plaintes relatives aux services de télécom. Ça a l'air un petit peu moins ça, mais le CRTC, c'est certain. On va essayer les deux. Après, il y a ouais, je ne sais pas, je donne les coordonnées immédiatement. On y va pour le 1-888-221. 16 87. J'ai une adresse courriel, aimeriez-vous la voir? Je vais appeler directement. Donc, je répète le 1-888-221-1687. En plein ça, cher monsieur. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. À votre service. Bye. Bonne journée. Bon, nouvel appel au CRTC. 77 249 2782. Bienvenue au CRTC. À des fins d'information et pour assurer la qualité de notre service, cette conversation sera enregistrée. J'espère. À la lumière des récents développements entourant la propagation du COVID-19, nous fonctionnons actuellement à capacité réduite et nos heures d'ouverture seront modifiées de façon temporaire. Le temps d'attente pourrait être plus long qu'à l'habitude, mais nous sommes là pour vous. J'ai l'habitude. Welcome to the CRTC. For quality assurance and training purposes, this conversation will be recorded. In light of the recent developments surrounding the spread of COVID-19, we are currently running at reduced capacity and our business hours have temporarily changed. Please note that wait times may be longer than usual, but we are here for you.
continuer en français, veuillez appuyer sur le 1. To continue in English, please press 2. Français, merci. Veuillez sélectionner l'une des options du menu suivant. Pour régler un problème de facturation en provenance de votre fournisseur de services cellulaires, Internet ou télévision, veuillez appuyer sur le 1. Pour inscrire ou retirer votre numéro de téléphone de la liste nationale de numéros de télécommunications exclus, ou si vous désirez formuler une plainte contre un télévendeur, veuillez appuyer sur le 2. Pour vous inscrire ou déposer une plainte au sujet du registre de communication avec les électeurs, nous vous invitons à consulter notre site web crtc.gc.ca. Ça roule. Veuillez sélectionner l'une des options. Veuillez sélectionner l'une des options du menu suivant. Pour régler un problème de facturation problème de facturation pour la liste nationale de numéros de télécommunication. Fuck, man, j'accroche encore. Bienvenue au CRTC. À des fins de formation et pour assurer la qualité de notre service, cette conversation sera enregistrée. À la lumière des récents développements entourant la propagation du COVID-19, nous fonctionnons actuellement à capacité réduite et nos heures d'ouverture seront modifiées de façon temporaire. Le temps d'attente pourrait être plus long qu'à l'habitude, mais nous sommes là pour vous. Welcome to the CRTC. For quality assurance and training purposes, this conversation will be recorded. In light of the recent developments surrounding the spread of COVID-19, we are currently running at reduced capacity and our business hours have temporarily changed. Please note that wait times may be longer than usual, but we are here for you. Pour continuer en français, veuillez appuyer sur le 1. To continue in English, please press 2. Veuillez sélectionner l'une des options du menu suivant. Pour régler un problème de facturation en provenance de votre fournisseur de services cellulaires, Internet ou télévision, veuillez appuyer sur le 1. Pour inscrire ou retirer votre numéro de téléphone de la liste nationale de numéros de télécommunications exclus, ou si vous désirez formuler une plainte contre un télévendeur, veuillez appuyer sur le 2. Pour vous inscrire ou déposer télévendeur. la liste nationale de numéros de télécommunications exclus, la LNMTE, vous permet de décider si vous voulez recevoir des appels de télévendeurs. De plus, elle impose de nouvelles responsabilités aux télévendeurs canadiens. Pour communiquer directement avec l'opérateur de la LNMTE, veuillez appuyer sur le 1. Vous pouvez aussi joindre l'opérateur de la LNMTE au 1 866 580 3625 ou visiter son site web au www.lnmte-dncl.gc.ca. Ah, dude. Sérieux? C'est ça vos options. Enregistré. À la lumière des récents développements entourant la propagation du COVID-19, nous fonctionnons actuellement à capacité réduite et nos heures d'ouverture seront modifiées de façon temporaire. Le temps d'attente pourrait être plus long qu'à l'habitude, mais nous sommes là pour vous. Welcome to the CRTC. For quality assurance and training purposes, this conversation will be recorded. In light of the recent developments surrounding the spread of COVID-19, we are currently running at reduced capacity and our business hours have temporarily changed. Please note that wait times may be longer than usual, but we are here for you. Pour continuer en français, veuillez appuyer sur le 1. To continue in English, please press 2. Veuillez sélectionner l'une des options du menu suivant. Pour régler un problème de facturation en provenance de votre fournisseur de services cellulaires, Internet ou télévision, veuillez appuyer sur le 1. Pour inscrire ou retirer votre numéro de téléphone de la liste nationale de numéros de télécommunications exclus, ou si vous désirez formuler une plainte contre un télévendeur, veuillez appuyer sur le 2. Pour vous inscrire ou déposer une plainte au sujet du registre de communication avec les électeurs, nous vous invitons à consulter notre site web crtc.gc.ca. Pour toute autre question, veuillez appuyer sur le 3. Tous nos agents d'information sont présentement
déclarer votre priorité d'appel. Veuillez patienter. Nous sommes toujours en communication avec d'autres clients. Merci de continuer de patienter. Le temps d'attente va être plus long qu'à l'habitude. Visitez le centre de soutien au crtc.gt.ca pour de plus amples informations. Veuillez appuyer sur le 1 si vous désirez que vous nous rappelions. Merci d'avoir téléphoné CRTC. Marie-Ève à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour Marie-Ève. Est-ce que je peux avoir votre numéro d'employé, s'il vous plaît? On n'a pas de numéro d'employé ici. Si on veut, par contre, je peux vous fournir un numéro de cas par rapport à l'appel. Ça marche. Donc, le numéro de cas Excuse-moi, est... Le numéro de cas est quoi? Ce serait le 841 Oui, 359. 359. Je te remercie beaucoup. Écoute, ça fait presque une heure que je suis avec différents services gouvernementaux. J'essaie de formuler une plainte à propos du message texte qui a été envoyé par le gouvernement du Canada concernant la COVID-19 ce matin. OK. Je vais être bien honnête avec vous. J'ai reçu le même texto sur mon téléphone personnel. Voilà. Puis, je ne sais pas si ça vient vraiment du gouvernement ou non, pour être honnête avec vous. Personnellement, je pensais plus que c'était un genre de spam, là, ou quelque chose du genre. Je l'ai encore, Ça d'ailleurs. ressemble à Je ça, l'ai mais devant c'est moi. vraiment le gouvernement qui envoie ça, puis c'est illégal de le faire, right? Je pourrais pas vous dire la légalité de ces choses-là. Donnez-moi un instant ici. Je pense que c'est Santé Canada qui s'occupe de ça. Ouais, c'est Santé Canada. Pas le CRTC. En effet, mais j'ai appelé Santé Laissez-moi Canada. vérifier. Tu sais, je veux juste vous faire l'historique, là. Vous m'écoutez? Oui, allez-y. OK. C'est parce que j'ai déjà appelé Santé Canada. J'ai déjà appelé l'Office de protection du citoyen. J'ai déjà appelé différents services gouvernementaux. En fait, ce que je cherche à rejoindre, c'est l'Ombudsman de la santé publique du Canada. Mais tel organisme n'existe pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a référé à vous parce que ça concernait une communication numérique. OK. Dans le fond, parce que nous, on ne réglemente pas les textos de cette façon-là. C'est vraiment en lien avec du télémarketing, si on veut. Ben, c'est une forme de télémarketing. Comme ça, du tout, là. Ouais, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive ma plainte, là. Puis là, vous êtes le seul organisme qui reçoit les plaintes concernant le télémarketing. Fait que voilà, si c'est pas du télémarketing pour une application qu'il faut installer, je sais pas comment appeler ça. Moi, je suis vraiment insatisfait, en fait, si là, vous voulez formuler une plainte de cette façon-là, je peux vous transférer au département concerné. La liste nationale de numéro de téléphone exclu, c'est eux qui s'occupent des plaintes en lien avec ce qui est de télémarketing. Super. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus à ce moment-là, mais vérifiez avec J'ai bien hâte de voir, moi, également. Je vais vous donner le numéro de téléphone. En fait, je vais vous transférer par la suite. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, c'est le 1866. 1866. Oui, 580. 580. 3625. 3625. Et puis, c'est quoi cet organisme-là, en fait? C'est une partie du CRTC? C'est bien ça. C'est le département de la liste nationale numéro de téléphone exclu en lien avec le télémarketing.
télémarketing, des plaintes de télémarketing, des choses comme ça. Je suis pas certaine que ça tomberait dans leur mandat. Je crois pas que ce soit effectivement du télémarketing, mais ils vont peut-être être capables de donner plus d'infos par rapport à ça, là, si ça l'est considéré ou non. Ça marche. Et puis, toi, est-ce qu'il y a un superviseur ou un gestionnaire qui peut être contacté concernant cette situation-là de ton côté? De notre côté, non, vu que ça ne relève pas de notre mandat. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est toi qui juges que ça relève pas de votre mandat, mais là, il faut que ça relève du mandat de quelqu'un à quelque part. Fait que moi, j'aimerais ça rejoindre un superviseur concernant ça. OK, laissez-moi voir si j'ai pas quelqu'un à l'instant. Donnez-moi un petit moment. Merci beaucoup, c'est très gentil. OK, non, il est parti très gentiment. Je vois qu'il n'est pas en ligne, donc... Pourriez-vous lui référer mon numéro de téléphone et puis s'assurer qu'il va me rappeler lorsqu'il sera disponible? OK, donnez-moi quelques minutes. Si ça ne sera pas bien long, je m'en attends, je reviens. Merci beaucoup. Facile. Oui, bonjour, monsieur. Je Merci vous de écoute. patienter. Là, je vais juste vérifier l'information avec mes collègues. Je peux prendre vos informations de contact. Il n'y a pas de problème de demander à mon superviseur de vous rappeler en temps des lieux. Par contre, on m'indique qu'en lien avec les messages textes, ce n'est pas la liste de numéro de téléphone exclue. Ça va être vraiment Je comprends. anti-courriel, anti-spam, si on veut. C'est quoi leur numéro à eux? Pour pouvoir loger une plainte, eux autres, c'est vraiment avec des messages textes puis des courriels, dans le fond. Ouais, c'est quoi leur numéro? Je suis pas certaine, donnez-moi un instant, je vais vous chercher ça. D'habitude, on réfère les clients en ligne. Ça semble juste possible de formuler une plainte en ligne pour les anticourriels, là, si on veut. OK.
puis quelle serait l'adresse? Donne-moi un instant, je vais juste voir comment traduire ça en français, parce que je l'ai juste en anglais, malgré que je change le site en français, ça ne change pas l'adresse. En anglais, ça va aller. OK, donc c'est Fight, F comme François, I comme Igloo, G comme Georges, H comme Hôtel, T comme Thomas, Spam. Fight F Spam, comme, S-P-A-M. C'est correct, c'est beau. Oui, c'est ça. .gc.ca. C'est un organisme gouvernemental, right? C'est bien ça, oui. C'est l'ELCAP, comme on l'appelle. Là. C'est Comprenez-vous la situation? C'est Moi, j'essaie de rejoindre quelqu'un qui va me permettre de formuler une plainte contre un organisme gouvernemental, et puis là, on me réfère à un organisme gouvernemental. Ce que j'ai besoin, c'est d'un ombudsman qui est indépendant, là. C'est pas comme un autre organisme On n'a pas rien d'indépendant. C'est vraiment le gouvernement qui réglemente ce genre de choses-là et non des organismes séparés, là. Ouais, mais vous comprenez que dans le fond, c'est quoi la fonction d'un ombudsman, right? Parce que, tu sais, oui, je comprends. Il n'y a pas d'ombudsman au gouvernement. il y en a dans plusieurs départements, en fait. Il n'y en a juste pas en santé publique. Il y en a pour les vétérans, il y en a pour l'armée, il y en a pour le revenu, il y en a pour à peu près tout. Il n'y en a pas pour la santé publique. Je trouve ça un peu surprenant, là. Puis j'aimerais ça peut-être de mentionner cette situation-là à votre superviseur, puis c'est à propos de ça que je veux avoir des informations, parce que oui, je vais y aller à fightspam.nguc.ca, mais... Attendez, excuse-moi, je ne veux pas vous couper, là. Ouais. J'en ai parlé avec mes collègues aussi, là, on a notre conversation de groupe, là, Ouais. ils sont en train de me donner d'autres informations pendant qu'ils sont tous sur des appels, parce qu'on a tous reçu le même message. Il semblerait y avoir un numéro de téléphone pour effectivement là, le jeune humain ainsi qu'une adresse courriel. OK. Donc, c'est un peu long, là, l'adresse courriel, mais on m'a fourni ça ici avec des heures d'ouverture. Donc, il y a un collègue qui était capable de trouver ces infos-là là, sur Internet. Ouais. Donc, numéro de téléphone qu'on donne, le 1833. Puis c'est quoi exactement cet organisme-là? Santé publique, c'est ce que ça dit. Ouais, ben là, santé publique, j'ai déjà appelé une couple de fois, là. Mais vas-y, 1833. Le 1833. Ça semble être le même numéro, dans le fond, qu'il y a dans l'alerte, qu'il y a dans le message. Devinez quoi, ça fait 2 heures que je passe de ma vie à essayer de les rejoindre. Sinon, il y a une adresse courriel aussi. Ouais, mais c'est les mêmes gens, là. J'ai appelé le numéro. J'ai C'est appelé le numéro. Je pourrais vous donner plus d'infos parce que c'est eux qui ont émis l'alerte. Semblerait que c'est légitime, cette alerte-là. Ben ouais, c'est légitime, certain. Mais tu sais, ben c'est ça. Vraiment pas vous dire. Ben eux autres non plus peuvent vraiment pas me dire. Puis là, je commence à être vraiment écœuré de passer ma vie à chercher un numéro ou formuler une plainte, là. Je m'excuse c'est pas par rapport à toi, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me rappelle puis qui me dise c'est à qui que je formule la plainte, parce que là, je vais aller à Ottawa direct, là. C'est quoi le problème, là? OK, donc je vais demander à mon supérieur de vous rappeler, mais je peux pas vous dire à 100% qu'il va être capable de vous diriger à d'autres places. Non, mais tu peux me dire à 100% qu'il va être capable de me rappeler. Oh oui, effectivement, il va vous rappeler, mais comme je dis, je peux pas vous dire à 100% que vous allez avoir une résolution là, dans ce cas-là. Pas de souci. Fait que c'est le numéro de cas 841-359, c'est bien ça? Votre cas, oui, le 841-359. Puis, on peut vous rappeler à quel numéro? 514. Oui. 248. 8527. Est-ce que vous voulez donner votre nom, prénom ou... Hugues Pinsonneau. Pardon? Hugues Pinsonneau. Hugues Saint-Renaud? Pinsonneau. P-I-N. Pinsonneau, OK. Voilà. Parfait. Je note ça ici. Je vais la signer à notre supérieur. Je
je demandais à ce qu'on vous rappelle là, le plus tôt possible à ce moment-là. C'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée. À vous aussi, merci, au revoir. Au revoir. Man. On va attendre que le superviseur rappelle. On va aller sur fightspam.gc.ca en attendant. Ce site est inaccessible. J'ai acheté. .gc.ca. Chris, c'est ça l'adresse, là? Impossible de trouver l'adresse IP. Dude, je te suggère de trouver l'adresse IP. Fait que je cherche Google. Fightspam. Bon, ok. Ouais. Contact. Fraudulent activities? Sure. Okay. All right. Oh, putain, là. 994. 5444. An English message will follow. Bienvenue au commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Welcome to the Office of the Privacy Commissioner of Canada. Pour continuer en français, faites le 1. To continue in English, please press 2. Vous avez joint le commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Veuillez noter que le commissariat ne peut fournir de renseignements sur les programmes de soutien du gouvernement du Canada, y compris ceux liés à la pandémie de la COVID-19. Nous vous invitons à consulter le www.canada.ca pour trouver l'information sur le bon commissaire. Veuillez également prendre note que la plupart des employés du commissariat font du télétravail et sont en mesure de fournir des services mutuels. Toutefois, à l'occasion, il peut arriver que cela prenne plus de temps pour répondre aux appels téléphoniques. Ainsi, si vous éprouvez des difficultés techniques avec notre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser notre formulaire de demande de renseignement en ligne disponible au www.privgc.ca dans la section Communiquer avec le commissariat. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada est présentement fermé. Pour entendre les capsules de questions fréquentes, faites le 1. Si votre appel concerne les programmes et services du gouvernement du Canada, tels que l'impôt, l'assurance-emploi, les régimes de La retraite santé publique. ou votre numéro d'assurance sociale, faites le 2. Sure. Veuillez écouter attentivement les options. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Bon, je pense que ça conclut la session. J'ai d'autres choses à faire de ma vie. Fait que le superviseur va me rappeler. Puis là, le dernier numéro, c'est Office of Privacy Commissioner. Je vais rappeler là demain. La suite demain.